Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je ne suis pas encore maquillée parce qu'on va le faire en partie ensemble. J'avais envie aujourd'hui de retester des anciens favoris de maquillage. Par un moment je vous faisais des vidéos favoris assez régulièrement et du coup je suis allée rechercher un petit peu ce que je vous avais mentionné comme favoris il y a plusieurs années et je voudrais retester aujourd'hui 4 produits que j'ai pas utilisés depuis très longtemps pour voir si je les aime toujours ou pas. Je vais vous les présenter du coup maintenant et ensuite on passera à l'application donc pour voir voilà, ce que j'en pense actuellement. C'est des favoris de 2017 et un produit de 2018 il me semble. Donc voilà, ça fait un petit moment que je les ai et ça fait quasiment un an que je les ai pas utilisés tous, un an si c'est pas plus. Donc j'avais envie de retester ça aujourd'hui avec vous. Le premier produit que j'ai sélectionné c'est une palette et c'est la palette de chez Urban Decay, la Naked Heat. Celle-ci je l'avais beaucoup aimée quand je l'avais achetée. C'est une palette qui a des tons chauds, je vais vous la montrer comme ça. Elle a des teintes chaudes donc c'est le genre de teinte vraiment que je préfère. J'ai envie de voir voilà, ce que ça pourrait donner actuellement, savoir si je l'aime toujours. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé et ce que je voudrais surtout retester c'est les deux teintes qui sont ici. À l'époque j'avais dû les humidifier en fait pour bien les travailler, mais du coup quand on trempe un pinceau humide dans une teinte comme ça a tendance à glacer un petit peu, enfin vous verrez mieux sur le gros plan, mais ça a tendance à glacer un petit peu le fard. Donc je voudrais voir si ça prélève toujours le fard ou s'il faut vraiment le gratter ou quoi. Sinon sur les teintes mat, j'ai pas trop d'hésitation, hein, je sais que ça marchera bien. Mais voilà, je voudrais retester un petit peu surtout les teintes irisées. Ensuite j'ai sélectionné deux produits pour le teint. En premier je voudrais retester un blush de la marque I Heart Revolution, enfin... Make-up Revolution, toutes ces marques-là, je sais pas exactement quelle marque c'est ça, mais c'est un blush que j'ai acheté il y a des années. Je crois que c'est le premier produit que j'ai acheté de cette marque-là et c'est une marque qui fait pas mal de, pas des copies, mais il s'inspire beaucoup de packaging et de produits d'autres marques. Donc là c'est un blush qui est en cœur comme ça, vraiment inspiré d'un produit de chez Too Faced. Pour celui-ci j'ai pas de nom de teinte, mais c'est une couleur qui est rose dans mon souvenir, rose assez franc. Je vois qu'il y a quelques paillettes dedans, donc j'aimerais bien voir quel effet il rend aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé et je sais qu'actuellement je préfère les blushs mat et j'aime bien rajouter par-dessus de l'highlighter, mais voilà, je préfère que le blush entier soit mat en dessous. Donc celui-ci je pense qu'il est irisé, du coup voilà, j'aimerais bien savoir ce que j'en pense actuellement. Ensuite, autre produit pour le teint que j'ai sélectionné, là c'est un produit de la marque Sephora et c'est un highlighter, donc une poudre illuminatrice pour le visage. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé aussi et celle-là elle est dans la teinte numéro 2, donc le Natural Glow. C'est une poudre, un highlighter en fait qui est à dominante dorée. Alors je l'ai quand même pas mal utilisé parce que je me rappelle qu'à l'époque il était un petit peu bombé. Là il y a un creux carrément dedans, donc je l'avais beaucoup utilisé à l'époque, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas retesté. Donc j'aimerais bien voir ce que j'en pense aujourd'hui, mais je sais qu'à l'époque je l'avais beaucoup aimé. Et voilà, j'aimerais bien savoir si je l'aime toujours aujourd'hui. Et le dernier produit que j'ai sélectionné, c'est un produit pour les lèvres. C'est un petit rouge à lèvres liquide mat comme ça de la marque NYX. Donc c'est dans la gamme Soft Matte Lip Cream et c'est la teinte Copenhagen. Dans cette gamme là, je crois que c'est tous des noms de villes, il me semble. Et donc je crois que j'en avais mis plusieurs dans mes favoris. En tout cas j'en ai 3 ou 4 dans ma collection. Là c'est une teinte qui est très foncée, qui tire sur le prune, on va dire prune très foncée. C'est une très jolie teinte et je crois dans mon souvenir que c'est des rouges à lèvres que j'aimais bien parce que j'aimais bien le fini en fait qui est un fini très mat et je crois qu'ils étaient quand même confortables à porter. Ça fait très longtemps que j'ai pas porté celui-ci et même les autres teintes que j'ai, je crois que ça fait très longtemps que je les ai pas mises non plus. Donc on va retester ça aujourd'hui. Donc voilà, 4 petits produits qu'on va tester ensemble. Je ferai tout le reste du maquillage hors caméra hein, pour pas que ça dure trop longtemps. Ce sera avec mes produits habituels, principalement tous les produits qu'il y a dans mon projet Tenpan en ce moment. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec la palette pour les yeux. Je vais maquiller les yeux en premier. Je vais juste aller appliquer ma base à paupières que j'ai oublié en bas et je reviens. C'est bon, j'ai appliqué ma base, donc on va pouvoir commencer. Alors, en premier, je vais appliquer une teinte beige sur toute la paupière. Je fais toujours ça à tous mes maquillages, donc je vais prendre celle-ci, la deuxième, qui est une teinte beige mat. Alors j'ai pas de doute hein, sur l'intensité des couleurs mat, hein. Ce qui me fait un petit peu plus peur
peur, on va se calmer. Ce qui me pose un petit peu plus question et sur lequel j'ai envie de vraiment voir ce que ça donne, c'est les teintes irisées. Comme je vous ai dit, elles sont un petit peu glacées, je pense que vous le verrez, comme j'avais mouillé mon pinceau avant de l'appliquer dedans. Voilà, ça a un petit peu glacé le dessus des fards en fait, donc j'aimerais bien voir ce que ça donne maintenant. Après pour les teintes mates, voilà, j'ai aucun doute sur le fait que ça s'estompe très bien et que ce soit très bien pigmenté. Ensuite, pour faire mon creux de paupière et pour le coin externe, je vais prendre pour le creux de paupière cette teinte là. Je regarde un peu dans le retour, mais c'est pour être sûr que vous voyez bien, donc qui est un brun médium en fait assez foncé. Et pour le coin externe, je pense que je vais prendre cette teinte là, qui est la teinte Cayenne, qui est le même style de teinte mais en un petit peu plus foncé. Pour faire ça, je prends un pinceau comme ça, assez rond en fait, un pinceau un peu boule qui vient de chez Sephora, c'est le pinceau creux de paupière. J'avais pas vu son nom, mais c'est celui que j'utilise toujours pour faire le creux de paupière. J'utilise qu'un seul pinceau pour faire toutes mes teintes mates parce que ça fonctionne très bien comme ça. Enfin, j'aime pas en nettoyer 50, donc voilà, j'aime bien en utiliser toujours un seul pour tout faire. Bon là, comme vous voyez, avec la première teinte, ça se passe très très bien. Donc je vais rajouter la teinte la plus foncée sur le coin externe. Aucun souci pour dégrader les couleurs, hein, c'est très bien pigmenté, ça s'estompe très très bien. Comme je vous ai dit, j'avais pas de doute là-dessus, hein, je savais que ça s'estomperait très très bien. Donc aucun souci de ce côté-là. Je vais continuer à estomper un petit peu, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà pour les teintes mates, donc comme je vous ai dit, tout s'est très très bien passé. Maintenant on va passer à la teinte irisée que je vais mettre du coup sur toute la paupière mobile. C'est pas un maquillage très compliqué, mais c'est ce que je fais la plupart du temps quand je me maquille, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Du coup je vais prendre une des deux teintes qui est le plus glacée comme ça. Je vais prendre la teinte là, donc qui s'appelle Dirty Talk. Alors je vais essayer déjà avec un pinceau comme ça, tout simple, sans humidifier, mais je pense qu'il y aura besoin d'humidifier un petit peu. Je trouve que ce genre de teinte irisée, en fait, même si on en prélève pas mal sur le pinceau, je trouve que quand on l'applique, ouais, voilà, ça marque pas de ouf en fait. Et je sais que humidifier, ça marque beaucoup mieux et que c'est beaucoup plus joli. Donc la plupart du temps, en fait, dans toutes les palettes de toutes les marques, j'humidifie tout le temps ce genre de teinte, les teintes irisées, parce que c'est beaucoup plus intense et voilà, ça marque vraiment mieux quand on l'humidifie. Donc pour humidifier, je fais avec mon fixateur que je vais après utiliser pour fixer tout mon maquillage. On peut aussi faire avec juste un spray d'eau, mais voilà, moi c'est ce que j'ai sous la main, donc j'utilise ça. Et ensuite je vais du coup humidifier mon pinceau et retremper le pinceau dans la teinte irisée. Donc là normalement ce sera beaucoup plus intense et vraiment plus métallique, ouais, ça marche vraiment beaucoup mieux. Ces teintes là, je sais plus si je les avais déjà testées au doigt en fait directement, mais je sais que c'est toujours beaucoup plus intense en mettant du fixateur. Ça ressort beaucoup mieux et ça fait des teintes qui sont vraiment un peu métalliques en fait, et c'est voilà, c'est toujours plus joli, en tout cas c'est ce que moi je préfère. Donc comme ça, avec du fixateur, c'est vraiment pas mal, ouais. C'est ce qui me convient, on va dire, pour un maquillage quotidien. Donc voilà, pour ce petit maquillage, en retestant cette palette, je vais aller faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vais aller terminer les yeux, donc mascara, je vais faire aussi les sourcils, je vais faire mon teint. Et on se retrouvera du coup directement à l'étape du blush, pour faire le blush et l'highlighter. Et on fera le rouge à lèvres directement en suivant. Voilà, je me suis maquillée le teint entre temps et j'ai fait aussi mes sourcils qui ne sont toujours pas symétriques, mais ça vous commencez à avoir l'habitude. On va pouvoir passer à l'étape du blush. Je vais du coup prendre un petit pinceau biseauté comme ça, que j'ai déjà utilisé hier avec un autre blush, mais ouais, il n'y en a plus dessus, on va dire qu'il est propre. Et du coup pour ce blush là, il y a 3 couleurs, moi je vais mélanger les 3 parce qu'à l'époque où je l'utilisais, je mélangeais les 3. Donc on va bien voir ce que ça donne, j'espère que ça ira au niveau de la couleur. J'ai un peu peur parce que là dans le packaging ça a l'air d'être une couleur qui est assez froide et je me suis fait un maquillage des yeux dans des tons chauds. Donc je pense que ça n'ira pas ensemble. Mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Donc c'est parti, j'ai trempé mon pinceau un peu dedans et je vais l'appliquer. J'ai déjà mis mon bronzer juste avant, hein, et je mettrai l'highlighter en dernier comme je fais d'habitude. Et oh oui, effectivement, c'est une teinte un peu froide qui ne va pas du tout avec le maquillage que je me suis fait sur les yeux.
Bon, c'est pas grave, je garderai ça toute la journée, tant pis, il va falloir faire avec. Donc au niveau de la couleur, ouais, je suis pas très fan, j'aime pas trop les blushs au sous-ton froid comme ça. Je sais pas, j'ai pas l'impression que j'ai bien aimé ça un jour, mais visiblement je l'avais mis dans mes favoris, donc il devait bien y avoir une bonne raison. Donc ouais, j'aime pas trop la couleur, et en plus du coup il est irisé, donc ça fait que toute la joue est irisée, et ça j'aime pas trop non plus. Donc ouais, non, pas très fan, et je crois que celui-ci, j'ai changé d'avis et je ne le remettrai plus dans mes favoris actuellement. Non, ouais, j'aime pas, c'est une couleur qui est trop rose. Actuellement, je préfère les couleurs plus orangées, pêche, etc. Mais pas des roses comme ça. Et j'aime mieux aussi, du coup, les couleurs un petit peu plus chaudes et les couleurs qui sont mates. Donc là, vraiment, celui-ci, non, il a rien pour plaire. Et ouais, bon, je vais le tolérer pour aujourd'hui, mais je crois que celui-ci, il va partir de ma collection. Parce que non, là en le retestant, je suis pas du tout convaincue. Bon, maintenant on va passer à l'highlighter. Je vais en mettre une tonne pour essayer de cacher le blush qui est en dessous. Du coup j'ai pris un pinceau comme ça assez fluffy. Alors c'est pas le genre de pinceau que j'utilise habituellement pour l'highlighter, mais j'ai plus que celui-là dans les pinceaux propres qui fait à peu près la bonne taille. Donc on va faire avec, j'en prends 3 tonnes et je vais mettre ça du coup principalement sur le haut des joues. Et oh oui, ça j'aime bien. Ça, j'aime toujours bien et ouais, c'est joli, ça brille, c'est doré, c'est trop beau. Ah oui, ça, je suis vraiment encore convaincue et je l'aime encore, ce produit-là. Alors du coup, ça va pas du tout avec le blush que j'ai mis en dessous, mais voilà, comme c'est un doré, ça irait mieux avec une teinte un petit peu plus chaude au niveau du blush, mais on va faire avec encore une fois. Mais ouais, l'highlight en lui-même, je le trouve très joli. J'ai appliqué mon spray fixateur sur tout le visage, je fais toujours l'étape là avant de mettre le rouge à lèvres et du coup on va pouvoir passer à la dernière étape qui va être le rouge à lèvres. Donc je vais enlever un petit peu le baume que j'avais mis sur mes lèvres en attendant. Alors normalement ça devrait pas trop marquer parce que j'ai pas trop de peau morte aujourd'hui, hein. On a de la chance aujourd'hui. J'avais mis pas mal de baume à lèvres hier soir, donc là mes lèvres sont assez belles, donc je pense que ça pourrait le faire avec ce rouge à lèvres là. Comme c'est un rouge à lèvres mat, c'est possible que ça marque un petit peu toutes les petites peaux mortes, les petites irrégularités, les ridules, etc. Donc normalement aujourd'hui ça devrait être pas mal. Donc je vais appliquer ça directement avec le petit pinceau. Je vais pas faire de contour parce que je ne fais jamais de contour sur mes rouges à lèvres. Et bon, ça fait très bien l'affaire comme ça. Et voilà ce que ça donne pour l'application du rouge à lèvres. Donc j'ai mis plusieurs couches, mais j'ai pas attendu que ça sèche entre les couches. Ça se passe plutôt bien pour l'application. Il y a un petit embout gloss, donc voilà, ça va très bien pour faire le contour. Et j'aime beaucoup la couleur. C'est moins intense que la couleur qu'on voit dans le tube, hein, mais j'aime beaucoup quand même. Je vais attendre que ça sèche pour voir le rendu, voir si j'en rajoute une couche ou pas. Mais là pour le moment je trouve ça très joli comme ça. J'ai attendu que ça sèche un petit peu et j'en ai rappliqué une deuxième couche. Bon, j'ai l'impression que ça change pas tellement la couleur, donc je vais laisser ça comme ça. Et c'est ce qui complète du coup le maquillage d'aujourd'hui. J'ai terminé, donc on va passer à la conclusion sur ces 4 produits que je voulais retester. En premier, la palette pour les yeux. Bon, je pense que vous aurez compris, je suis plutôt contente. Ouais, vraiment, j'ai fait un maquillage qui me plaît. J'avais surtout des questions du coup sur les teintes irisées, savoir si elles marqueraient encore bien et tout. Alors je pense toujours que les teintes sèches, ça fonctionne pas. Mais en humidifiant le pinceau avec un petit spray, ça fonctionne très bien. Et voilà, moi ça me convient pour tous les jours. Et c'est une palette que j'avais pas utilisée depuis au moins 1 an, ça c'est sûr. Donc je suis très contente de l'avoir réutilisée aujourd'hui. Voilà, j'aime bien le maquillage que j'ai fait aujourd'hui. Même si c'est plus des couleurs peut-être automnales avec le rouge à lèvres en plus, ça fait vraiment plus automne. Mais j'aime vraiment bien ces couleurs, donc ça je valide à nouveau. Ensuite le blush, vous aurez compris que ça malheureusement j'ai changé d'avis et je ne valide plus du tout. Il y a plusieurs choses qui me dérangent. En premier, la teinte qui est une teinte trop froide pour ce que j'aime. Je préfère les teintes chaudes, voilà, je ne vais pas tout vous réexpliquer, mais je préfère les teintes chaudes, donc la teinte là me convient pas. Ensuite le fait qu'il ait des paillettes qui soient un petit peu irisées, ça pareil ça me dérange, je préfère les blush mat. Et troisièmement la couleur en elle-même, voilà, je sais pas, j'aime pas trop le fini, le rendu, etc. Donc ça malheureusement
il fait du bruit et grince depuis tout à l'heure, je sais pas si vous entendez. Ça malheureusement il va quitter ma collection, je ne vais pas le garder et j'ai changé d'avis et je reviens sur ce que je vous ai dit en 2017 je pense dans la vidéo, je vous l'ai présenté dans les favoris. Finalement je ne l'aime plus aujourd'hui. Ensuite l'highlighter de chez Sephora, ça c'est vraiment un produit que j'aime toujours autant. Je suis très contente de l'avoir réutilisé aujourd'hui. C'est comme la palette, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé et vraiment là je suis contente. J'aime beaucoup le rendu que ça fait, je sais pas si vous verrez bien de loin mais en tout cas voilà, c'est très très beau. Je voulais pas swatcher mais juste ça, je vais vous le swatcher sur ma main. Je sais pas si on verra grand chose, mais il est juste là. Est-ce qu'on voit quelque chose? Je ne sais pas. Je fais jamais des swatchs de main comme ça parce que j'ai l'impression qu'on voit jamais. Mais en tout cas, c'est un très joli highlight doré qui est quand même assez intense. C'est pas des paillettes, hein. C'est vraiment un effet irisé, un très joli glow, etc. Donc ça, je pourrais vous le recommander et très contente de l'avoir retesté aujourd'hui. Et enfin, pour terminer, le rouge à lèvres liquide de chez NYX. Pour le moment, tout se passe bien. Alors je sais plus sur la durée, combien de temps ça durait, etc. Mais je pense que ça faisait partie de mes préférés avec ceux de la marque Sephora. Alors forcément sur une couleur foncée comme ça, au bout d'un moment ça va s'enlever et quand ça s'enlève ça se voit forcément plus que sur une couleur nude qui va moins contraster en fait avec la couleur naturelle des lèvres. Donc ça voilà, là-dessus on ne pourra rien faire, mais sinon j'aime beaucoup la couleur, j'aime bien le fini et tout ça. Pour le moment ça s'est matifié mais ça reste très agréable à porter. C'est ce qui me plaisait aussi dans ces rouges à lèvres là, c'est qu'ils sont pas hyper épais non plus, donc on les sent pas en fait. Là j'ai l'impression de quasiment rien porter sur les lèvres et pour autant ça fait une très jolie couleur. Donc celui-ci, pour le moment, il reste aussi dans mes favoris et je l'aime beaucoup et encore une fois très contente de l'avoir réessayé aujourd'hui. Donc voilà, ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle je retestais 4 anciens favoris. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!